Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois d'août. Et le signe à l'honneur aujourd'hui sont les Gémeaux. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, on va aller voir ce que vous réserve cette guidance. Alors, signe en Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux et Vénus en Gémeaux bien évidemment. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, elle concerne toutes les personnes qui sont du signe du Gémeaux, c'est que leurs ascendants, leur signe lunaire et leur signe vénusien. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui fait écho avec vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir justement vos autres signes pour compléter ce tirage. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf et les monarques. On va aller voir quelle est la tendance. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, des libérations karmiques, des libérations liées à vos blocages émotionnels, blocages liés à l'abondance et à votre enfant intérieur. On y va. Nous avons, aujourd'hui on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions. Tu les ressens d'une façon très puissante, mais cela peut se retourner contre toi et provoquer des réactions contraires à ce que tu souhaites. Garde leur puissance, mais canalise-les pour qu'elles soient un moteur d'action et non un frein. Très beau, hein, c'est très beau les Gémeaux. Alors là, on vient vous dire, alors ça peut parler des hypersensibles et des personnes qui sont très empathes comme ça, hein, qui ont énormément d'empathie. Cette guidance peut vous concerner, elle peut aussi concerner bien sûr les autres personnes qui ont des émotions fortes telles que la colère. La colère peut être un catalyseur, elle peut être une force, un moteur pour vous aider dans vos projets, pour vous aider à avancer dans vos relations. En tout cas, on vous dit que ce mois-ci, ou peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, il y a cette prise de conscience qui fait que vous allez découvrir que, eh bien, vos émotions, ce que vous ressentez, ne sont pas forcément des faiblesses. À partir du moment où vous allez, de manière intelligente, les canaliser, les contrôler pour qu'elles soient comme ça une source d'énergie qui va vous propulser. D'accord? Ok. On continue avec les portes de l'éveil de Véronique Lartigot pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. N'hésitez pas aussi à aller voir vos guidances du mois de juillet, si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir le chakra à travailler et la question à travailler ce mois-ci. On a que te coûte l'espoir. Chakra sacré. Le chakra sacré qui est lié au travail, qui est lié aux relations, qui est lié à votre sexualité. Bon, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous êtes assez émotifs. Vous êtes assez angoissé peut-être que vous êtes dans des doutes ou dans des confusions par rapport à une situation ou à une relation qui vous demande de la patience, qui vous demande peut-être aussi de la persévérance et du lâcher prise comme ça. D'accord? Que te coûte l'espoir? Qu'est-ce que ça vous coûte de continuer à espérer? Qu'une relation se dénoue, qu'une relation évolue, qu'une relation change. Qu'est-ce que cela vous coûte d'espérer qu'un jour vos rêves et vos souhaits se réalisent? Qu'est-ce que ça vous coûte? L'impatience, l'angoisse, la colère, l'insomnie, la tristesse aussi, la tristesse d'être dans l'attente, peut-être de l'ennui. Donc essayez comme ça de creuser un peu sur cette question de qu'est-ce que ça va vous coûter d'attendre, qu'est-ce que ça va vous coûter d'espérer. On dit que l'espoir fait vivre, bien sûr, l'espoir fait vivre. Et puis l'espoir, c'est quand même indispensable dans ce qu'on vit aujourd'hui, dans le fait
créer des projets, de vivre des relations, d'aimer. L'espoir, c'est vraiment ce sentiment qui permet d'apaiser nos doutes, nos peurs, notre tristesse. L'espoir, c'est ce qui permet de guérir aussi, quand on croit que tout est terminé. Et puis pour d'autres, il est question aussi de dire c'est bien d'espérer, c'est bien d'avoir confiance, mais il faut agir aussi. À un moment donné, il faut faire le premier pas, il faut poser la première pierre. Quand on a des rêves, il faut agir pour matérialiser ces rêves. Quand on a des souhaits, des besoins, des envies, des passions, il faut agir. Espérer n'empêche pas d'agir, c'est vrai. Bon, voyez ce qui résonne avec vous. Ok, on continue avec la découverte de la voix intérieure de Sandrine Marshall. On va aller voir quel est le mot du mois. Hein. Le mot du mois. Beauté. Bah oui, voir la beauté en toute chose. Bah oui, voir la beauté en toute chose. Révéler votre beauté aussi. Révéler votre authenticité. La beauté, c'est aussi voir la beauté du cheminement que vous avez fait, voir la beauté de la vie que vous êtes en train de vivre. Soyez plein de gratitude, plein de générosité comme ça, d'amour pour ce que vous avez vécu et qui vous passionne et qui vous fait rêver et qui vous fait du bien comme ça. Pour d'autres, il est question, oui, d'être dans la gratitude. Il est temps comme ça d'ouvrir les yeux sur les belles choses qui vous arrivent dans votre vie et pas de vous concentrer uniquement sur le négatif, sur ce qui ne va pas. D'accord ? Et puis la beauté, c'est aussi la beauté de l'être. Une personne n'est pas obligée d'être belle physiquement pour avoir une belle âme, vous voyez ? Là, on vous rappelle qu'il y a des choses beaucoup plus belles que le physique d'une personne. Il y a des choses beaucoup plus belles que ce que peuvent voir vos yeux. Essayez de ressentir cette beauté avec votre cœur, en fait. Là, la question, c'est, est-ce que vous regardez les gens, une situation avec le cœur, avec les yeux du cœur ou avec les yeux de votre ego, de votre cerveau? Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes beau, vous êtes belle aussi, tel que vous êtes. Cette carte, elle vous rappelle aussi que vous êtes beau, vous êtes belle, tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, avec vos réussites, vos échecs, vos dons, vos talents. Ressentez la joie, la douceur, l'amour qui sont en vous, mais que les autres aussi vous apportent. Ça va vous aider à lâcher prise face aux doutes, aux peurs, aux émotions comme ça qui vous bousculent hein, et qui vous envahissent comme ça. Alors pardonnez-vous vos erreurs, sortez de vos jugements, sortez des croyances qui vous limitent et regardez comment vous êtes beau, vous êtes belle. Parce que c'est la vérité. D'accord ? Appréciez-vous. Remarquez cette belle beauté que vous êtes, aussi bien à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. D'accord ? Très très beau. Très très beau les Gémeaux. On y va avec le tarot. Et le tarot de l'illumination de Mathieu. On va aller voir la coupe pour ce mois-ci. Alors, nous avons l'as d'épée, n'est-ce pas? Et le roi de coupe. Waouh. Intéressant. Intéressant. Eh oui, intéressant. Bon, ce mois-ci, ou peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, il est question comme ça d'avoir une idée. Vous avez une idée qui vous fait peur.
Vous avez un rêve qui vous fait peur. Vous avez quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de mettre en place, matérialiser, mais qui vous fait peur, qui vous angoisse. Servez-vous de vos émotions fortes comme catalyseur. Ne vous en servez pas contre vous. Parce que là, je vois vraiment qu'il y a des croyances qui vous limitent, des blocages et même peut-être des interdictions que vous avez intégrées par rapport à une éducation familiale, à une éducation de la société comme ça, qui vous empêche d'être qui vous êtes, de faire ce que vous avez envie de faire et de croire en ce que vous pouvez faire, en vos rêves. Vous êtes enfermé par des idées qui vous limitent. Alors que c'est quelque chose qui vous attire, quoi. Il y a un projet, il y a une relation comme ça qui n'est pas habituelle pour votre famille, pour la société, pour votre cercle d'amis. Il y a quelque chose comme ça. On vous demande d'être comme raisonnable. Mais non, mais on n'a pas envie d'être raisonnable, nous. Mais on a envie juste d'être qui l'on est. On n'a pas envie d'être raisonnable. On écoute son cœur ce mois-ci. On écoute son cœur. Donc là, il y a une idée. Il y a une idée, il y a une invention, il y a une inspiration comme ça qui vous vient et que vous rêvez en secret même peut-être de développer, de démarrer. Et là, vous êtes comme dans une phase où vous allez être dans une phase d'inventeur, d'étudiant. Vous découvrez cette idée, vous avez envie d'apprendre. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie de découvrir encore plus ce désir, cette envie. D'accord ? Et il y a un roi de coupe qui peut vous aider, bien sûr, dans ce que vous êtes en train de traverser, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Le roi de coupe, c'est quelqu'un d'équilibré. Il est généreux, il a cette espèce de force sereine, il a cette féroce sérénité pour vous accompagner dans ce que vous avez envie de faire. Ça peut être alors ça peut être un cancer, un scorpion, un poisson, vous voyez ce qui résonne avec vous. Et il peut être aussi bien évidemment ascendant cancer, poisson ou scorpion. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à rééquilibrer vos émotions, à vous en servir. Il va vous aider dans votre hypersensibilité, dans votre forte empathie, dans peut-être tous ces dons et ces talents qui vous tombent dessus et qui vous envahissent. Hein, c'est comme si vous étiez un super-héros et que vous ne saviez pas quoi faire avec tous ces super pouvoirs, voyez. Donc il faut un guide, il faut quelqu'un qui s'y connaisse. Pour d'autres, il y a clairement un nouveau départ avec un homme. Il y a une nouvelle relation qui démarre avec un homme qui est sage, qui est sain de corps, d'esprit, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un d'intuitif, qui sait gérer ses émotions comme ça, qui peut vous apporter une stabilité, qui peut vous aider à dépasser vos croyances qui vous limitent, qui peut vous aider à vous autoriser de vivre votre vie en fait. Quelqu'un qui peut remettre en question des structures que vous avez héritées de vos familles, de la société, de vos blessures, de votre histoire. Votre histoire, il peut s'agir d'un thérapeute, bien évidemment, d'un guide spirituel. En tout cas, il va vous aider comme ça à identifier les blocages et à vous rapprocher de vos désirs, à comprendre quel est le sens de votre vie, ce qui vous retient, pourquoi vous avez du mal à commencer. C'est une aide précieuse, hein. C'est une aide précieuse. Ok, on continue. Très intéressant votre tirage, les Gémeaux, qui est basé sur les coupes, hein, sur l'émotionnel. Émotionnel, sentimental. Là, on sort de la tête, hein. On sort de tout ce qui est intelligence, communication. On sort du cérébral. On sort du cérébral, bien évidemment. En tout cas, on a envie de sortir du cérébral parce que on est de plus en plus envahi par nos émotions, nos sentiments. Ok, on continue avec votre état d'esprit. Ah, il est refonte. Magnifique. Il est beau votre tirage, les Gémeaux. Il est beau. Il est beau, il fait partie des tirages que je fais en ce moment et qui sont juste incroyablement beaux. Je sais pas si c'est l'énergie de cet été qui fait ça, mais entre les lions,
les béliers, les taureaux, et vous là, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous êtes dans cet état d'esprit où vous avez envie d'enseigner, d'être enseigné. Vous avez envie d'être un mentor et d'avoir un mentor. C'est magnifique, c'est très très beau. Il y a ce besoin de renaître, il y a ce besoin, oui, de renaître, mais de renaître tel un phénix, vous voyez. Il y a ce besoin de faire le ménage, de nettoyer, de couper des liens toxiques, de quitter des situations obsolètes pour le nouveau. Il y a de grands changements qui arrivent. Il y a peut-être même des déménagements. Mais il y a aussi des leçons de vie à apprendre de ça. Il y a des leçons de vie à apprendre. Il est dingue votre tirage. Hein. Dingue. Regardez, j'ai la mort et j'ai l'as de pentacle. Et j'ai l'as d'épée encore. Quand je vous dis qu'il est dingue. 2 as, 2 cartes majeures, le message est fort. L'hiérophante, le pape, hein, c'est celui qui enseigne. C'est celui qui conseille, c'est le maître. Peut-être que vous allez suivre une formation importante qui va vous permettre de vous connaître, de vous reconnaître tel que vous êtes vraiment. Alors ça peut être des séances de coaching, de thérapie, ça peut être des formations pour récupérer vos dons, vos talents, ça peut être une formation à un nouvel emploi, une formation à la création d'entreprise, d'accord? Mais il y a cette envie d'évoluer, de s'accomplir autrement, de donner un sens à sa vie, ça revient. Vous avez envie de donner un sens à votre vie. Vous avez envie de comprendre quel est le sens de votre vie. C'est magnifique, hein. Vraiment, c'est de toute beauté. Je sens cette émotion mais pourquoi, pour qui je suis faite? Vous voyez, quelque chose comme ça. Avec le pape, on a envie comme ça de se faire entendre, de se faire comprendre. Et avec la mort, eh bien, on y va, quoi. On fait le ménage. La carte de la mort, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est le grand changement, le grand déménagement. En tout cas, il y a une leçon de vie, les amis. Il y a une leçon de vie. On est en train de vous apprendre quelque chose aussi de manière spirituelle. Vous apprenez quelque chose. Quelle est cette leçon de vie? Quelle est cette expérience de vie qui vous enseigne? Qui vous enseigne la sagesse, la patience, l'amour, hein. Il y a peut-être un taureau dans votre vie comme ça. Peut-être un taureau aussi qui vous enseigne le changement, le renouveau, la renaissance. D'accord? On parle de sortir comme ça d'une certaine tradition qui a trop longtemps duré, de rigidité comme ça qui nous limite et qui sont vieilles en fait, qui sont obsolètes, qui sont dépassées. Il est temps d'aller à la découverte de nouvelles formes éducatives, plus ouvertes. C'est comme une petite rébellion là. C'est comme une petite rébellion. Ça y est, j'ai envie de me rebeller. J'ai envie d'essayer autre chose. J'ai envie de changement. J'ai envie de faire confiance à mes idées. J'ai envie de croire en ces nouvelles énergies qui m'animent. J'ai envie de saisir une opportunité de la vie, un cadeau de la vie qui arrive et qui me permet d'ouvrir une nouvelle porte sur la vie, sur moi-même, sur ce que j'ai envie d'être, de vivre. Avec l'hiérophante, il est peut-être aussi le temps de quitter une institution, de mettre fin. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui refusent le mariage parce que ce n'est qu'un papier. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tout à fait s'aimer, faire des enfants, construire une vie à deux sans pour autant se marier. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Une espèce de rébellion contre les institutions. On change, on se rénove. Bon. Et puis pour d'autres, il y a clairement quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, vous mettez fin à une manière de vivre qui était trop réglée, trop rigide,
trop cadré, vous voyez, et vous vous ouvrez à autre chose, à la vie, à votre cœur. Ouais, c'est comme une sorte de désobéissance, il y a comme une sorte de désobéissance, de rébellion contre la société, contre la famille, contre les institutions. On a envie de nouveautés, on est inspiré, on veut saisir les cadeaux de la vie, les plaisirs de la vie. C'est beau, très beau. On y va. Pour vos blocages, vos challenges, ce qui peut vous freiner, vos obstacles ce mois-ci, le valet d'épée. Avec le valet d'épée, eh bien, on est peut-être que pour certaines d'entre vous, eh bien, vous avez envie de découvrir le sens de votre vie, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de changement, mais vous n'avez pas envie d'apprendre. Vous avez du mal. Vous avez du mal avec les formations, l'éducation. Ça ne correspond pas, ça ne plaît pas. Vous savez, c'est souvent, c'est comme ces parents qui préfèrent l'éducation à la Montessori, vous voyez? Il y a un peu ce jeu comme ça, où on se rebelle un peu contre la société, parce qu'il y a d'autres éducations, il y a une autre manière d'éduquer nos enfants, une autre manière de s'éduquer. Au-delà de l'État, vous voyez ce que je veux dire? Donc avec le valet d'épée, on sent de la procrastination, là. Peut-être que pour certaines d'entre vous, ça procrastine. Il va falloir comme ça peut-être un peu se documenter, s'informer, essayer de comme ça trouver des choses pour nous aider, quoi, pour sortir de cet ennui. Hein? J'ai l'impression que vous êtes un peu dans le brouillard. Bon. Qu'est-ce que j'entends d'autre? Peut-être aussi que pour certaines d'entre vous, vous êtes trop préoccupés par toutes ces pensées qui vous, toutes ces pensées qui vous limitent. Hein. Vous stagnez dans une relation ou dans une situation. Il y a comme une fin qui arrive. Il y a comme une fin qui arrive et vous avez peut-être du mal à terminer, à trancher, à faire ce changement pour aller vers autre chose. Vous avez du mal. Vous avez des idées, vous avez des envies, des besoins oui, vous n'osez pas sacrifier quelque chose. C'est ça. Vous n'osez pas sacrifier quelque chose. Il y a quelque chose à sacrifier pour aller de l'avant. Vous me direz. On y va pour vos ressources, vos forces. Ce qui va vous aider ce mois-ci. Les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Et les Gémotes, hein, As d'épée, bah oui. Vous voyez, cet As d'épée, quand même, ça fait 3 fois qu'il ressort. 3 fois. 3 fois, c'est pas rien. Ça veut dire que le message est fort. Le message est même très très fort. L'As d'épée, c'est quand même l'intelligence. Vous êtes le signe le plus intelligent du zodiaque. On vous demande de faire preuve d'intelligence. Peut-être que vous pensez qu'il faut sacrifier quelque chose, mais en fait, il n'y a rien à sacrifier. Vous êtes en contradiction comme ça avec vos émotions. Et là, l'ego intelligent émotionnellement peut vous aider. Vous allez être concentré, vous allez avoir cette clarté, ce discernement pour aller vers vos inspirations, vos désirs, vos besoins. Il y a une victoire là. Hein. Et l'As d'épée, hein, les épées, c'est votre signe. Gémeaux, Balance, Verseau. D'accord ? On rééquilibre des énergies. Il y a une belle victoire qui arrive là, une belle récompense. Peut-être même une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez vers une ouverture de cœur, une opportunité qui va égayer votre cœur, qui va vous passionner et qui va rééquilibrer les choses. Vous allez revenir vers plus de générosité, plus de leadership. Vous allez être reconnu, récompensé comme ça. Bon. Magnifique. Hein. Ça insiste hein, sur l'As d'épée. Ça veut dire que il faut suivre cette idée. Il faut trancher là. Enfin,
C'est les conseils qu'on vous donne là-haut, en tout cas, et qu'on m'envoie. On y va avec l'issue, le résultat de ce mois-ci, de ce tirage. Le 4 d'épée, la force, le cavalier de coupe et la mort, de nouveau. Donc c'est certain, il y a une renaissance, il y a une transformation, et même une métamorphose pour moi. Avec le 4 d'épée, on essaie de rééquilibrer sa vie. On essaie de rééquilibrer sa vie, on remet en question des principes, on se secoue, on pense par soi-même. On va critiquer l'enseignement, on va critiquer la formation, mais de manière sage, de manière positive, on va comme ça mettre carte sur table. Il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous et vous n'allez plus vous forcer. C'est critiquer des enseignements, une éducation, ou critiquer une formation, mais de manière saine, vous voyez. En tout cas, vous allez vous questionner de manière juste et honnête, et vous allez renaître. Oui, il y a une renaissance, métamorphose, grand changement, même déménagement. Pour certaines d'entre vous, on vous dit que vous avez la force. Vous avez la force de changer de vie. Vous avez la force de changer de relation. Le cavalier de coupe, c'est le prince charmant. C'est aussi celui qui apporte des nouvelles du cœur. Hein. Vous avez la force d'accueillir ces nouvelles qui arrivent. Ces belles nouvelles alignées avec votre cœur, alignées avec votre destin pour changer. Pour faire le ménage dans votre vie, à l'intérieur de vous. D'accord ? Et puis pour d'autres, c'est un cavalier de coupe. Hein. C'est votre partenaire qui va vous donner cette force de changer, de grandir, d'évoluer, de vous accomplir, d'aller vers vos idées, de vous rebeller comme ça, contre une situation ou une relation. Donc, maîtrisez votre lion, maîtrisez vos sentiments. Hein, la force, quand elle sort comme ça, c'est s'exprimer avec justesse, avec sagesse, et c'est surtout maîtriser son lion de manière positive. C'est dire ce qu'on ressent avec une féroce sérénité. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent là, ce mois-ci. Si vous étiez comme ça en train de vous battre contre des moulins à vent, vous battre contre vous-même, contre quelqu'un ou une situation, il y a des nouvelles qui vont tout arrêter, qui vont tout stopper, qui vont tout remettre à zéro. Il y a un grand nouveau départ. Avec la mort, on parle de transformation, de changement, de métamorphose, hein, ça revient encore, hein, métamorphose. Il y a la fin de quelque chose, mais aussi le commencement. Vous allez rompre avec de vieilles habitudes et de vous libérer de tout ce qui vous fait obstacle en fait pour aller vers les possibilités. J'entends encore le mot sacrifice. C'est beau les amis. On y va avec le professionnel et le Béline de Gabriel Sanchez. On va aller voir ce que vous réserve le professionnel pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Écoutez votre cœur. Hein. N'allez pas chercher l'approbation. Ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. De quoi avez-vous besoin? L'étoile de la femme. Il y a une femme importante pour vous ce mois-ci. Peut-être que c'est vous. D'accord? Pour d'autres, il est question d'écouter son intuition et ses ressentis. Cette force émotionnelle, cette hypersensibilité, c'est une force. Il faut juste apprendre à la maîtriser, vous voyez. Le destin et la famille. Ouais, le destin et la famille. Il y a une personne dans votre famille qui est importante là, qui va jouer un rôle important dans votre destinée, qui fait partie de votre famille terrestre ou famille amicale, famille comme ça un peu spirituelle. Hein. En tout cas, on vous dit que c'est le chemin. Ces émotions, ces ressentis, cette forte intuition, c'est le chemin de votre vie. C'est la réponse à vos questions. Vous allez vers cette voie de l'âme. D'accord ?
il y a un lien affectif qui va être éclairé. Il y a des liens affectifs qui vont être éclairés. On parle comme ça d'une reconnexion avec votre enfant intérieur ou de vos racines aussi. Il y a quelque chose à travailler au niveau de vos racines familiales, des liens transgénérationnels. Et puis pour d'autres, il y a un nouveau métier qui se présente à vous, qui vous est destiné, et peut-être que vous allez faire ce choix-là. C'est un métier en lien avec la famille ou l'enfance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en lien avec la famille ou l'enfance. Alors ça peut être des thérapies, peut-être que vous allez décider d'être thérapeute, coach, comme ça. Ou peut-être que vous allez faire un métier de table, un métier événementiel, un métier de médical. Vous voyez, quelque chose comme ça qui touche à la famille, au lien affectif. Il y a quelque chose qui se construit là. Et qui se présente à vous, en fait. On parle de grâce, vous allez être vraiment inspiré. Oui, ça revient encore. Il y a un éveil spirituel aussi pour certaines d'entre vous. Vous allez découvrir votre médiumnité, vous allez découvrir votre passion. En tout cas, vous allez être touché par la grâce, vous allez être inspiré. Et on vous demande de croire en la beauté de ce qui vous arrive. D'accord ? C'est le chemin, c'est le destin. Il va falloir être combatif et déterminé à ce que ça fonctionne. Pour d'autres, il y a la collaboration avec une femme qui va être importante. Il y a la rencontre d'une âme sœur, d'une âme frère, quelque chose comme ça qui va vous permettre de prendre une décision par rapport à votre famille et qui va vous permettre de prendre une décision par rapport au domaine professionnel. C'est peut-être cette personne qui a la réponse à vos questions pour avancer. Peut-être que des blocages familiaux vous empêchent justement de construire un projet professionnel qui est aligné avec vous. D'accord ? Pour d'autres, il y a vraiment un métier dans les arts, dans la beauté, qui vous tient à cœur, qui vous émerveille comme ça, qui vous inspire, qui vous passionne et vers lequel vous allez aller. D'accord ? En tout cas, il y a une femme importante là. Et si ce n'est pas une femme, c'est votre côté intuitif, vos ressentis qui vont vous aider. Suivez votre inspiration, suivez votre destinée, tout est aligné. Tout est guidé par ces ressentis et cette intuition. On va vous demander vraiment de développer votre force intérieure. On en reparle encore. Il est temps de faire de vos émotions vos alliés. On va prendre une carte de l'abondance. De Dorine Virtue. Les anges de l'abondance. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux. Libérez-vous de la jalousie. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous aussi, vous pouvez l'avoir également. Donc voilà, pour certaines d'entre vous, on vous demande de sortir de la jalousie. Il y a une situation, une relation qui vous rend jaloux. Et parce que vous aussi, vous avez envie de réussir. Vous aussi, vous avez envie de vivre dans l'abondance. D'accord ? Essayez de creuser dans ce manque. Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi êtes-vous jaloux, jalouse? Pourquoi vous êtes frustré? Si les autres réussissent, vous pouvez aussi réussir, vous voyez? C'est le message. Idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Tout est parfait, c'est incroyable. Le tirage est juste dingue parce que quel que soit l'oracle, on vous dit la même chose. Vos idées sont là, vos idées sont inspirées. D'accord? Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a une vocation, il y a une passion qui vous appelle, c'est le chemin. C'est la réponse à vos questions. D'accord? C'est une bénédiction. C'est voilà, vous êtes guidé vers votre dharma, vers votre mission de vie et vers votre abondance.
D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a un métier lié aux émotions, à la beauté, à l'artistique et lié à la famille, aux problématiques liées à la famille ou du couple qui est guidé. Donc écoutez-vous, écoutez cette voix, écoutez vos ressentis. D'accord? C'est magnifique, c'est très très beau. On y va pour le sentimental et l'émotionnel, même si tout le tirage est quasiment dédié à l'émotionnel et le sentimental. On voit bien que à partir du moment où vous allez apprendre à gérer vos émotions, vous allez pouvoir avancer, être inspiré, avoir des idées, concrétiser des choses, les Gémeaux. Le tout, c'est d'avoir cette sagesse et ce calme intérieur, eh bien, de paix, de paix, de sagesse, oui. La joie. Oui, on vous invite à vous reconnecter à votre joie. Sortez des peurs, sortez de vos tristesses, sortez de ce qui peut vous limiter, de ce qui est obsolète, qui vous retient au passé comme ça. On vous invite à vous reconnecter à votre joie et à revenir à des énergies plus légères, plus douces, plus lumineuses, comme ça. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a quelque chose qui va vous procurer de la joie ce mois-ci. On vous parle de lâcher prise, et oui, revenir à cette connexion avec son enfant intérieur, lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout réussir, tout a sa raison d'être. Il y a un timing divin. Donc, dans une situation ou dans une relation, on vous dit de lâcher prise, de faire confiance en la vie, tout en agissant pour que ça fonctionne. Vous voyez ? C'est le tout, c'est de pas nourrir des fausses croyances. Le voyage. Et puis pour d'autres, un voyage va vous permettre de lâcher prise, de revenir à votre joie. Il y a clairement, et puis nous sommes dans les périodes de vacances, il y a un voyage qui va être important pour vous, qui va vous permettre de lâcher prise, de vous reconnaître autrement, de vous aimer autrement, et peut-être d'entreprendre. C'est souvent dans cette période de lâcher prise en vacances que l'on a des idées. Quand on rentre de vacances, on a tellement été relâché par nos contraintes quotidiennes que il y a des choses qu'on a envie de faire et des choses qu'on n'a plus envie de faire. Pour d'autres, il y a clairement un voyage à l'intérieur de vous qu'il va falloir faire pour vous apprendre à lâcher prise, pour vous apprendre à vous reconnecter à votre joie intérieure. On parle d'une période d'introspection importante. On parle de reconnaissance, d'entreprendre et de réussite. De réussite, oui. Pendant les vacances, peut-être qu'il y a un projet à l'étranger aussi qui va vous permettre d'être reconnu, de vous reconnaître autrement, d'entreprendre autrement. C'est une grande réussite. Il y a une belle réussite cet été. Une très belle réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pourvu que vous vous reconnaissiez enfin dans ce qui vous appelle, dans cette vocation qui vous appelle, dans cette passion qui vous attire. Et d'y croire. Pour d'autres, il y a une rencontre pendant ces vacances qui va vous permettre de vous reconnaître autrement, de vous voir autrement, et qui va vous aider à entreprendre et à réussir ce que vous avez envie de mettre en place. Il y a une porte du passé à fermer, et cette porte du passé, elle est liée à la famille, au poids du passé familial. Ça revient à la famille, ça revient. Alors, est-ce que votre famille ne serait pas trop exigeante avec vous? Alors, ça peut être une famille amicale ou une famille que vous avez, bien évidemment. Peu importe comment vous définissez votre famille, mais ça peut être aussi des collègues de travail. Mais il y a quelque chose comme ça entre le fait de faire partie d'une famille comme vous, qui a le même statut professionnel que vous, qui a la même puissance financière que vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez appelé ailleurs, que c'était pas forcément luxueux, brillant pour les autres, vous voyez?
y a comme une résistance comme ça au fait de oh bah si je fais ce métier-là, si je vais vers ça, bah je serai plus acceptée dans mon cercle d'amis où il y a que des cadres, où il y a que des gros salaires. Je serai plus vue de la même manière, je ne serai plus acceptée de la même manière. Ou si je fais ce métier-là, si je vais vers cette passion-là, bah mes parents seront déçus parce que j'ai un bac plus 10 et que à la base je suis médecin, je suis ingénieur et que bah si je quitte tout ça pour leur dire que je souhaite être thérapeute ou travailler avec les animaux ou être cartomancienne ou youtubeur, et ben je vais les décevoir. Croyez-moi, il n'y a pas pire déception que de se trahir soi-même. Il n'y a pas pire trahison que de se trahir soi-même. Il n'y a pas pire mensonge que de se mentir à soi-même. De vivre une vie qui ne nous correspond pas et d'être dans le déni du sens qu'on doit donner à sa vie. C'est magnifique. C'est même plus des tirages, c'est des prêches. C'est des prêches. On y va pour la conclusion avec By Mathilda. Je vous souhaite le meilleur, les Gémeaux. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et vous savez, tous les messages que je canalise, c'est pour vous aligner vers le meilleur. Et puis, c'est pas parce que vous allez changer de métier, c'est pas parce que vous allez vous transformer, déménager. On vous aime pour ce que vous êtes. On vous aime pour vos qualités, vos défauts. On vous aime tel que vous êtes, d'accord? Croyez-le. Et puis, s'ils ne sont plus là, c'est qu'ils ne vous aimaient pas vraiment. Je dis oui à l'inconnu, vous voyez. Dualité, sortez de la dualité et des manipulations du cœur. Ouais, c'est ça, je vous le disais. Hein. Dites oui à l'inconnu, dites oui, soyez audacieux, osez changer, osez ces changements, osez ces déménagements. Peu importe ce qu'on dit de vous, peu importe ce qu'on peut penser de vous. Dites oui à ces nouvelles découvertes, ces nouvelles idées. Et vous en avez tellement. Et entreprenez de vivre de manière alignée avec qui vous êtes vraiment, votre cœur, d'accord? Sortez de la dualité à l'intérieur de vous, vos idées contradictoires, parce que ça vous limite. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Et sortez de la manipulation, de la manipulation que vous pouvez vivre. Ça peut être dans une relation, dans une situation. D'accord? Parfois, inconsciemment, on est manipulé par ses parents, par ses amis, par ses collègues. On s'en rend pas compte jusqu'au jour où on ouvre les yeux, en fait. On commence à avoir foi en soi et en ce qu'on est et où on ose faire autre chose. Parfois, les masques tombent au moment où on s'impose comme ça, où on pose ses limites, où on s'affirme. Les gens n'en reviennent pas. Et puis c'est là qu'on découvre les masques, en fait. On se rend compte de qui nous aime, de qui nous soutient, de qui veut notre bien ou pas. Vous voyez? Va de l'avant, mets-toi au défi. Laisse être le plan divin pour aller vers la harmonie. Vous voyez? Franchement, il est incroyable votre tirage parce que tout est synchro. Et vous voyez, j'utilise différents oracles à chaque fois, et même un tarot, et tout est synchro en fait. On vous dit à chaque fois la même chose. Sortez de cette dualité à l'intérieur de vous, sortez de ces angoisses, de ces croyances qui vous limitent. Dites oui à l'inconnu, osez être différent, osez aller vers l'aventure et laissez ce plan divin se faire. À mon avis, pour certaines d'entre vous, ça fait un moment que vous savez ce qu'il faut faire, mais que vous n'osez pas le faire. Parce que ça ne correspond pas au standing de la société ou au standing de votre famille, de votre couple ou de vos amis. D'accord? Et plus vous allez résister, et plus ça va taper fort. C'est ce qui se passe en général. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Plus on résiste au changement et plus l'univers nous envoie des événements beaucoup plus difficiles, beaucoup plus durs pour changer. Pour aller vers ce plan divin qui nous est soufflé à tous, hein, en fait. Donc il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de se mettre au défi et de revenir à des énergies plus équilibrées, plus harmonieuses. Ok, on y va avec les anges. On va voir ce qu'on va vous dire les anges, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Les synchronicités, l'univers et le monde angélique m'accompagnent et m'envoient des signes pour me montrer le chemin afin que je me réalise pleinement, bien sûr. Et vous les voyez, j'en suis persuadée que vous les voyez, ces synchronicités. Il y a des messages
par la radio, par la musique, par les affiches, par les plaques d'immatriculation, par des discussions. Vous avez des présages, des rêves comme ça qui vous guident. Il y a des petits cailloux qui sont mis sur votre chemin pour aller là où vous devez être et pour vivre ce que vous devez vivre. Mais pour certaines d'entre vous, vous les ignorez. Donc écoutez les synchronicités, suivez les synchronicités et vivez le moment présent. Sortez du passé, sortez de vos relations passées, sortez de vos liens familiaux qui vous plombent, qui vous retiennent en fait. Je vis chaque instant en prenant conscience que le moment présent n'existe que maintenant. Il y a un travail à faire sur le chakra racine aussi, hein, pour s'affirmer face à sa famille, pour plus d'ancrage, plus d'enracinement. Vous n'êtes pas une victime dans une situation, dans une relation. Et vous n'êtes pas un arbre. Vous pouvez bouger. Et si c'est le fait de sacrifier quelque chose pour votre amour, en fait c'est qui aimez-vous le plus? Quand vous dites oui comme ça tout le temps aux personnes, sans vouloir pleinement dire oui, qu'est-ce que vous refusez? Qu'est-ce que vous refusez les Gémeaux? Quand vous dites oui constamment aux gens, pour être avec eux comme ils sont, pour leur mode de fonctionnement, quand vous dites oui à votre famille constamment alors que vous voulez peut-être dire non, quand vous dites oui sans vouloir pleinement dire oui, qu'est-ce que vous refusez? Vous refusez quoi en fait? Qu'est-ce que vous refusez? D'être heureux, de vous respecter, de vous aimer. Il est important comme ça de conscientiser le fait que quand on ne sait pas dire non aux autres, on se dit non à soi en fait. Quand on vous demande quelque chose, ou quand on veut quelque chose de vous, prenez le temps de réfléchir avant de répondre à la demande. Et puis, évaluez les choses, pesez le pour et le contre. Et dites oui quand ça sera juste, et dites non quand c'est juste aussi, en fait. En fait, sachez dire oui à la demande qu'on vous fait, et pas à la personne. Parce que j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, même si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous dites oui parce que c'est une super personne qui vous le demande, alors que vous n'avez pas envie de le faire. Bon, écoutez, on va voir le dernier oracle de Niseline, le voyageur sacré qui a aussi d'excellentes cartes à nous délivrer. Nous avons voyagé léger, simplifié votre vie. Bah oui, vous pourriez tellement simplifier votre vie. Voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble, la première lumière, amorcer un nouveau cycle et voyager avec abandon, céder le contrôle. Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, on reparle encore et encore de voyage. Il y a un voyage vers vous-même et pour voyager vers soi, pour s'éveiller vers ce nouvel être que vous êtes, pour s'éveiller vers cette nouvelle version de vous-même qui est juste incroyable, eh bien, il est temps de quitter un schéma du passé. Il est temps de quitter le passé pour démarrer un nouveau cycle. De toute manière, il s'impose à vous ce mois-ci, ce nouveau cycle, hein. Que vous le vouliez ou non, il y a une renaissance, il y a une transformation, il y a une métamorphose pour vous. Et on vous dit lâchez prise, cédez le contrôle dans la confiance, cédez le contrôle à l'univers, dans la confiance, dans la foi en ce qui est bon pour vous. Et puis regardez les choses d'en haut, prenez de la hauteur, d'accord? Si on vous fait vivre telle ou telle chose, c'est parce qu'il y a une leçon de vie à apprendre. Et la leçon de vie, c'est je m'aime, je me respecte, je m'écoute. C'est ça surtout, c'est ça. Et je m'affirme, bien sûr, et je m'affirme, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous à d'autres Gémeaux, ça peut éclairer leur chemin. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Ça encourage mon travail et ça me permet
bien d'être encore plus avec vous, d'agrandir notre cercle amical comme ça, d'agrandir notre belle communauté. Hein. Merci mille fois pour votre soutien, votre fidélité, tous vos commentaires. J'ai hâte de lire vos retours par rapport à ce tirage qui est très beau, très très beau les Gémeaux. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens, ça complète le tirage. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour tous vos blocages liés à justement à cette mission de vie, pour vos libérations karmiques, pour les blocages liés à votre famille, à votre amour propre, pour des soins énergétiques et puis pour des guidances personnelles. Je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Voilà. Je vous embrasse les Gémeaux. Eh bien, il y a un nouveau voyage pour vous. Hein. On ne cesse de vous le dire. Hein. Et il est temps de prendre de la hauteur par rapport à ce nouveau voyage et d'amorcer, de faire ce premier pas, de poser la première pierre sur ce qui vous appelle, sur ce qui vous anime, d'accord? Là, il est temps de se mettre au défi et d'aller vers ce voyage inconnu. Je vous embrasse. Bye bye.